Au milieu des menaces du président russe Vladimir Poutine, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, MSSS, a fait un achat qui a immédiatement suscité des interrogations. Le 4 octobre 2022, le ministère a annoncé avoir acheté pour 290 millions de dollars du médicament Nplate à Ackman USA Inc. Le gouvernement américain sait-il quelque chose que le reste du monde ignore? Les menaces de Vladimir Poutine d'utiliser des armes nucléaires ont été condamnées dans le monde entier, mais un seul pays a menacé de répondre par des conséquences mortelles si Poutine prenait cette décision fatidique. Les États-Unis sont déterminés à punir la Russie si elle utilise ne serait-ce que des armes nucléaires à faible rendement dans sa guerre ratée à l'intérieur de l'Ukraine. Le président Joe Biden, son cabinet et le ministère de la Défense ont tous refusé de répondre aux questions sur ce que serait exactement cette réponse, laissant le monde deviner ce que les États-Unis auraient pu planifier. Il est extrêmement peu probable que la réponse soit une attaque nucléaire similaire, car les États-Unis se sont engagés à n'utiliser des armes nucléaires que pour se défendre leurs alliés et les nations auxquelles ils ont étendu leur parapluie nucléaire. Ces nations ne sont peut-être pas des alliés officiels des États-Unis, mais sont considérées comme le seul américain en ce qui concerne l'utilisation d'armes nucléaires. Et une attaque nucléaire contre elles est considérée comme une attaque nucléaire contre les États-Unis elles-mêmes. Cela contribue non seulement à rassurer les nations du monde entier, mais vise également à les dissuader de construire leur propre programme d'armes nucléaires, garantissant ainsi la non-prolifération de ces armes mortelles. Mais il existe un autre scénario dans lequel les États-Unis se réservent le droit d'utiliser des armes nucléaires, et c'est dans une capacité de première frappe. Cette doctrine vise à décourager les autres nations de prendre des mesures d'escalade, y compris l'utilisation d'armes alternatives de destruction massive telles que les armes biologiques ou chimiques, en garantissant une réponse nucléaire des États-Unis. Bien que ce ne soit que dans des circonstances extrêmes, la doctrine nucléaire des États-Unis ne s'étend pas à la question de l'Ukraine. Ce qui est certain, c'est que la réponse des États-Unis à l'utilisation de l'arme nucléaire par Poutine en Ukraine sera d'abord économique. Les États-Unis et ses alliés tirant parti de leur influence politique considérable pour éliminer complètement la Russie de l'économie mondiale. Cela transformerait la Russie en un royaume ermite du jour au lendemain, et aussi dévastateur que ce serait, cela ne conduirait pas à une guerre nucléaire. Cependant, cela n'explique pas pourquoi le département de la santé et des services sociaux a acheté près de 300 millions de dollars de médicaments pour utilisation en cas d'attaque nucléaire. C'est là qu'intervient la deuxième réponse probable des États-Unis, car l'utilisation d'armes nucléaires à l'intérieur de l'Ukraine par la Russie est presque certaine d'amener enfin les États-Unis dans le combat. L'ancien directeur de la CIA et commandant des forces américaines en Afghanistan, David Petraeus, a émis l'hypothèse qu'une réponse américaine à l'utilisation de la bombe nucléaire par la Russie inclurait une attaque conventionnelle écrasante contre toutes les positions russes à l'intérieur de l'Ukraine. Cela impliquerait probablement des partenaires de l'OTAN et serait mené via une campagne aérienne massive lancée à partir des bases de l'OTAN au cœur de l'Europe. Les États-Unis ont déjà prépositionné les B-52 en Europe, capables de faire pleuvoir des niveaux apocalyptiques de puissance de feu sur les têtes du personnel russe, et plusieurs ailes aériennes de chasseurs américains sont basées en permanence dans diverses bases militaires américaines en Europe. Sous la pression des forces ukrainiennes, les forces russes s'effondreraient rapidement sous le poids de la puissance aérienne américaine, même en tenant compte des pertes inévitables des défenses aériennes russes. Les avions furtifs américains pourraient également atteindre des cibles que l'Ukraine ne peut tout simplement pas atteindre, tels que les centres logistiques, les lignes de communication, les nœuds de commandement et de contrôle situés profondément dans les zones reculées. Les bases de rassemblement en Crimée seraient certainement attaquées directement. Le pont de Kerch, récemment bombardé, probablement par les Ukrainiens, serait certainement éliminé. Le dense réseau russe de protection aérienne S-400 et S-300 serait pénétré par des avions furtifs dotés de munitions d'attaque à distance peu observables. Mais ce n'est que le début de la réponse américaine, car les États-Unis chercheraient à punir brutalement la Russie pour l'utilisation d'armes nucléaires. Alors que les forces russes sont attaquées sur terre, la flotte russe de mer Noire aurait ses jours comptés. Haute priorité pour les États-Unis, la flotte russe de la mer Noire menace les routes commerciales de l'Ukraine en raison de sa capacité à bloquer les ports le long de la côte du sud du pays. C'est également cette flotte qui a empêché l'Ukraine d'expédier ses céréales à l'international, menaçant une crise alimentaire mondiale. Aujourd'hui, les systèmes d'armes anti-navires au sol fournis par l'OTAN ont donné à l'Ukraine une certaine capacité à éloigner les navires russes de ses côtes, mais en fin de compte, la plupart de ces navires marchands ne peuvent pas quitter l'Ukraine en raison de la flotte russe de la mer Noire. La destruction de la flotte russe de la mer Noire porterait un coup fatal à la capacité de la Russie à projeter sa puissance dans la région.
Mais elle aurait également un coût financier énorme. Les LRASM américains, ou missiles anti-navires à longue portée, sont le premier missile anti-navire furtif au monde, une arme très peu repérable conçue pour pénétrer des réseaux de défense aérienne très denses et livrer une ogive de 1000 kg à un navire. Un seul coup de ce missile peut suffire à couler des navires de petite et moyenne taille comme un destructeur s'il frappe au bon endroit. Avec des milliards de dollars de matériel envoyé au fond de la mer Noire, la Russie subirait non seulement un coût militaire massif, mais aussi financier, car tout ce matériel prendrait des décennies à être remplacé après avoir compté les effets des sanctions actuelles et futures aux côtés d'une économie en déclin. Il ne fait aucun doute qu'une réponse américaine serait dévastatrice pour les forces russes, mais c'est peut-être exactement la raison pour laquelle le ministère de la Santé et des Services sociaux a acheté de manière proactive près de 300 millions de dollars de médicaments conçus pour lutter contre le mal des rayons. Subissant une défaite aussi écrasante et humiliante, Vladimir Poutine aurait deux options. Admettre sa défaite et mettre fin à la guerre, ou encore intensifier ses attaques nucléaires contre les États-Unis. Il n'y a aucune preuve que la Russie envisage réellement d'utiliser des armes nucléaires et on ne sait pas si le MSSS achète ces médicaments en réponse à toute attaque prévue. Ce que l'on sait, c'est que l'achat a été entrepris sous l'autorité de la loi de 2004 sur le projet BioShield qui visait à mieux préparer les États-Unis contre les attaques nucléaires, chimiques ou biologiques. Nplate est utilisé chez les adultes et les enfants pour traiter les pertes de sang extrêmes qui surviennent après une explosion grave aux radiations. Parce que les radiations peuvent détruire les plaquettes sanguines, de petites blessures peuvent entraîner des saignements importants, mettant des vies en danger. Nplate stimule la capacité naturelle du corps à fabriquer des plaquettes afin de reconstruire sa capacité à coaguler le sang et ainsi éviter les saignements. On ne sait pas exactement combien de doses ont été achetées, mais il ne semble pas qu'elles aient été achetées pour être envoyées en Ukraine en cas d'escalade de Poutine. Cela semble plutôt faire partie du plan du MSSS pour obtenir un approvisionnement prêt de médicaments d'urgence à disponibilité constante. Parce que les médicaments comme ceux-ci ont souvent une durée de conservation limitée, l'agence achète régulièrement des médicaments pour remplacer ceux qui vont bientôt expirer, rendant les médicaments bientôt périmés aux fabricants pour qu'ils les vendent rapidement sur le marché. Cela rend les coûts d'approvisionnement moins chers pour le gouvernement et garantit un approvisionnement prêt en cas d'urgence. Le MSSS peut simplement améliorer encore sa préparation à une catastrophe, mais le moment est très suspect. Ce que cela signifie pour l'avenir du conflit ukrainien est inconnu, mais à mesure que la guerre se prolonge et que les pertes russes augmentent, les conséquences de la guerre pourraient avoir des répercussions globales, voire mondiales. Maintenant, allez voir l'une de nos premières prédictions dans Voici comment se termine la guerre russe en Ukraine, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.